Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme aujourd'hui, Volotea, leader du marché court courrier en France, Textron Aviation et NetJets qui signent un accord historique. Le Falcon 6X reçoit sa certification, l'armée autrichienne passe au C390, Air Belgium cesse ses activités de transport de passagers et Edelweiss qui passe au 350. Bienvenue sur la chaîne Aéro. C'est une mauvaise nouvelle qu'a annoncé Air Belgium qui se voit dans l'obligation d'arrêter son activité de transport de passagers. En effet, la compagnie dont le siège social est situé à Mont-Saint-Guibert en Belgique va devoir rééchelonner une partie de sa dette. La pandémie de Covid-19, la crise en Ukraine et l'inflation ont fragilisé Air Belgium. Air Belgium est une compagnie aérienne belge fondée le 27 mai 2016. Elle s'occupe principalement du transport long courrier de passagers et de fret. Ses activités sont majoritairement basées à l'aéroport de Bruxelles National, celui de Charleroi-Bruxelles Sud, servant à la desserte des Antilles françaises, et Liège-Biercé étant utilisé pour les vols de fret CMA-CGM. En septembre 2023, la compagnie indique que l'activité de transport de passagers n'est pas rentable et qu'elle doit recentrer son activité sur le marché du transport cargo. Conséquence, les deux Airbus A330 Neo, dont le premier, le MSN 1861, qui avait été livré en 2021, repartent chez le loueur. Depuis cet été, Volotea est officiellement leader du marché aérien français avec 61 lignes interrégionales contre 58 lignes interrégionales pour Air France. La France représente 60% de l'activité de Volotea avec 40 000 vols et 6,8 millions de passagers transportés, soit une hausse de 33% en une année. Sa stratégie est simple, opérer sur des lignes domestiques entre des villes de taille moyenne, peu ou pas desservies par les grandes compagnies ou le train, et qui ne passent pas par Paris. Dans ce sens, Volotea a repris l'exploitation de bon nombre de lignes abandonnées par les majors ces 10 dernières années. Opérer depuis des villes moyennes permet d'optimiser les coûts d'exploitation, tout comme les frais annexes tels que les hôtels pour les navigants. Sa stratégie va à l'encontre des stratégies de ses concurrents qui préfèrent se concentrer sur des liaisons de et vers les grands hubs nationaux CDG et Orly. La compagnie espagnole dispose déjà de 8 bases d'exploitation dans des villes comme Nantes, Lyon, Bordeaux et prévoit d'en créer de nouvelles. Volotea est une compagnie aérienne européenne spécialisée dans les vols régionaux et court courrier qui a su se démarquer par son engagement à offrir des liaisons aériennes pratiques, abordables et conviviales à travers l'Europe. Fondée en 2011, la compagnie a depuis gagné en popularité en reliant de nombreuses villes européennes, grandes et petites, facilitant ainsi les voyages et les découvertes pour des millions de passagers. Volotea compte 1700 salariés répartis en Europe. En 2023, la compagnie décomptait 50 millions de passagers depuis sa création. La compagnie opère 20 Airbus A319 et 21 Airbus A320 et affiche des taux de remplissage à 90%, ce qui lui permet de proposer des prix attractifs. Textron Aviation, la maison mère de Cessna et NetJets ont annoncé un accord de flotte record pour l'option permettant à NetJets d'acheter jusqu'à 1500 Cessna Citation supplémentaires au cours des 15 prochaines années. Cet accord étend l'accord de flotte existant de la compagnie et comprend des options pour un nombre croissant d'avions chaque année, permettant à la compagnie d'élargir sa flotte avec les Cessna Citation Ascent, latitude et longitude. NetJets sera la compagnie de lancement du Citation. Depuis le début de la relation de plus de 40 ans entre ces deux sociétés, NetJets a pris livraison de plus de 800 avions de Textron Aviation, y compris l'exercice de plus de 300 options pour les latitudes et longitudes de Citation au cours des 8 dernières années. Au fil des années, NetJets a possédé et exploité des Citations, notamment les modèles Citation 2, 5, XL, XLS, Sovereign, X, latitude et longitude. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation, une société de Textron, a permis aux marques Beechcraft, Cessna et Hawker de concevoir des appareils internationalement reconnus. Avec une gamme qui comprend tout, depuis les avions d'affaires, les turboprops, les pistons haute performance jusqu'aux produits pour les missions spéciales, les entraîneurs militaires et la défense. Textron Aviation possède un portefeuille de produits aéronautiques polyvalents. Qui ne connaît pas le formidable Cessna 172 ? NetJets, quant à elle, fondée en 1964 sur le nom de Executive Jet Aviation, est l'une des premières entreprises privées de charter sur jet d'affaires et de gestion de jet. Elle est à présent filiale du groupe Berkshire Hathaway et propose de la propriété partagée et de la location de jets privés. NetJets propose deux moyens de voler sur ces avions, la propriété partagée, le prix est un pourcentage du prix d'achat de l'avion, complet sur le marché. Les propriétaires ont un accès garanti à leur avion demandé dans les 10 heures pour un nombre de vols dépendant de la part achetée, entre 50 et 400 heures.
La deuxième possibilité est le Private Jet Card. Ce service s'adresse aux personnes volant moins de 50 heures par an, nombre d'heures minimum pour accéder à l'offre de propriété partagée, ou ne voulant pas s'engager sur une durée de plus de 5 ans. Tous les coûts sont compris et vendus par tranche de 25 heures. C'est une excellente nouvelle pour Embraer. Le ministère autrichien de la Défense a annoncé sa décision de choisir l'avion C390 Millennium comme nouvelle solution de transport tactique. L'Autriche rejoint le Brésil, le Portugal, la Hongrie et le Pays-Bas en tant que futur opérateur de la plateforme multimission C390 Millennium. Le C390 est un avion polyvalent capable d'exécuter une gamme étendue de missions, notamment le transport de troupes, le largage de paras, le ravitaillement en vol, le transport de matériel militaire et même des missions de secours humanitaire. Avec une masse max de 72 tonnes au décollage, cet avion est propulsé par deux puissants turbofans double corps IAE V2500 qui lui confèrent d'excellentes performances en termes de vitesse. En effet, sa vitesse maximale de croisière est du Mach 0,80. Il dispose d'une autonomie à vide de 6200 km et à charge max de 2780 km avec un plafond opérationnel au niveau 360. Il peut décoller et atterrir de pistes relativement courtes, y compris sur des terrains non préparés, ce qui lui permet d'opérer dans des zones reculées et difficiles d'accès. Le C390 peut transporter une charge utile allant jusqu'à 26 tonnes, ce qui en fait l'un des avions de transport militaire les plus capables de sa catégorie, venant concurrencer avec le C130. Il peut accueillir des troupes, des véhicules blindés, des équipements militaires volumineux ou des cargaisons humanitaires. L'avion est équipé de systèmes de navigation avancés, de communication sécurisée et de dispositifs de défense électronique pour assurer la sécurité de ses missions. Pour être économique à exploiter, avec des coûts d'exploitation relativement bas par rapport à d'autres avions de transport militaire. Et c'est une excellente nouvelle que le EASA a annoncé le 22 août 2023 en délivrant le certificat de type au Falcon 6X, entraînant sa certification dans la foulée par la FAA le même jour. Pour rappel, le premier vol du 6X avait eu lieu le 10 mars 2021. Cette certification par les autorités européennes et américaines de l'aviation civile vient conclure une campagne d'essai de plus de 2 ans au cours de laquelle 1500 heures de vol ont été réalisées à travers le monde. Elle ouvre la voie à la certification par les autres agences aéronautiques nationales. Elle stabilise aussi l'échéancier d'entrée en service du Falcon 6X dont les premiers exemplaires sont en phase de finition. Le Falcon 6X est l'aboutissement de toute une lignée de Falcon dont le premier, le fameux Mr 20, est introduit en 1965. Il s'agissait du premier jet d'affaires européen à réaction. Malgré les débuts modestes, le Mr 20 s'impose rapidement grâce à sa performance, son élégance et son confort. Au fil des années, Dassault continue d'améliorer et d'élargir la gamme Falcon avec des modèles tels que le Falcon 10, le Falcon 20 et le Falcon 50, établissant ainsi sa réputation pour des avions d'affaires de qualité supérieure. Ces avions offrent une autonomie accrue et une cabine spacieuse répondant aux besoins des voyageurs exigeants. En 1984, le Falcon 900 fait son apparition avec une technologie de pointe. Ce modèle marque un tournant dans l'histoire des avions d'affaires en offrant une portée transatlantique et en ouvrant de nouvelles possibilités pour les voyages internationaux. En 2007, Dassault présente le Falcon 7X, le premier avion d'affaires au monde équipé d'un système de commande de vol numérique. Avec sa cabine silencieuse et spacieuse, ses performances exceptionnelles et sa portée mondiale, le Falcon 7X devient rapidement le choix de prédilection pour des voyageurs d'affaires exigeants. Le 6X domine le segment des jets d'affaires à long rayon d'action, avec une autonomie intercontinentale de 5500 nautiques, 10 186 km. Il peut relier sans escale Londres et Hong Kong ou Los Angeles et Genève. Il est doté d'une version avancée du système de commande de vol numérique, introduit pour la première fois à bord du Falcon 7X et optimisé pour le 8X. Le système de vision combiné Falcon Eye est monté aussi en standard afin d'offrir un niveau optimum de sécurité et de représentativité situationnelle lors notamment des approches dans l'obscurité ou par météo dégradée. À l'instar de tous les Falcons, le 6X offrira une grande flexibilité d'emploi, notamment grâce à sa capacité d'approche à forte pente sur piste courte. L'avion est équipé de 2 réacteurs Pratt & Whitney PW812D de nouvelle génération, permettant un taux de réduction significatif de la consommation de carburant et des émissions carbone.
Edelweiss, filiale low cost de Swiss Airlines, annonce la modernisation de sa flotte avec l'achat de 6 Airbus A350-900 de seconde main. L'arrivée de ces appareils à l'été 2025 sonnera le départ des 340-300 actuellement en service et issus de la flotte de Suisse depuis 2016. Ces derniers auraient de toute façon dépassé les 20 années de service en 2026. La compagnie indique que le 350 présente une consommation de carburant inférieure au 340 et un rayon d'action supérieur. D'après Air Journal, ces 6 Airbus A350 étaient préalablement exploités en configuration 339 sièges par la compagnie aérienne LATAM. Edelweiss indique que leurs cabines seront réaménagées avant leur entrée en service à Zurich en 2026. Edelweiss est une compagnie aérienne suisse fondée en octobre 1995. En 2008, Edelweiss devient une compagnie sœur de Suisse et intègre le groupe Lufthansa. Sa flotte est composée de 13 Airbus A320 et de 5 340-300, opérant de Zurich vers le bassin méditerranéen, le Canada, les US, la République dominicaine et Jamaïque. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et des commentaires pour l'amélioration. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine sur la chaîne de l'Aéro.